Il est 19h, merci de nous retrouver pour la session d'information de Polynésie, la première. Nous sommes le mardi 12 août de l'année 2020. Voici les titres de l'actualité à retenir ce soir en Polynésie. Une image qui fait sens dans l'histoire du moment, le portail fermé de 3 écoles de Tahiti, la logique, celle de la précaution face à l'éventuel virus. Une image aussi qui met dans l'expectative bien des parents. Vous les écouterez dans ce journal. Notre partie invité également donnera place à une de leurs voix autorisées, en l'occurrence le président de la Fédération des parents d'élèves. Il sera notre invité. Vous verrez qu'il propose des mesures différentes au regard de la situation actuelle. La pédagogie est souvent une affaire de patience, de répétition pour fonder l'apprentissage. Alors quand l'urgence est là, pas évident. Alors nous irons dans une maternelle de Fa voir comment les enseignants évitent les attroupements des enfants. C'est un peu de la liberté qui s'en va à l'école, mais c'est aussi de la vie qui résonne joyeusement un peu partout. Un détour dans les îles dans ce journal pour renouer avec ce monde de l'enfance. Port du masque dans les magasins, masque aussi pour déambuler dans les restaurants. Sinon, gare à l'amende. La conséquence de l'incivisme, la police nationale continue sa mission de protection en ces temps de Covid-19. Nous avons suivi une équipe aujourd'hui de la DSP. Une image qui fait sens, des écoles fermées, le scénario inédit pour une rentrée scolaire, mesures de précaution, protection due aux familles. Ce matin à Tahiti, les grilles de 3 établissements sont demeurées fermées. Pas un bruit dans les cours, un silence étrange pour tout dire, mais pour tout savoir, un reportage signé par Nicolas Suire et Patita Savea. L'école élémentaire de Farimata fermée à cause d'un cas contact. Les enfants n'ont pas pu rentrer dans l'établissement. L'enseignement catholique a préféré user du principe de précaution. Nous avons appris à 7h moins le quart que nous avions un cas contact avec un cas confirmé, puisque ce cas contact c'est dans le cadre, on va dire, d'un restaurant de la ville. Donc pour ne prendre aucun risque, nous avons pris la décision de fermer l'école. Putiaoro également fermé jusqu'à nouvel ordre. Les 12 personnels de la maternelle ont préparé la rentrée en même temps que les 40 de Farimata. Nous avons mis au courant les familles que l'école ne pourra pas recevoir leurs enfants dû au cas suspect d'un personnel non enseignant de l'établissement. Les parents nous ont remerciés de notre franchise et de notre honnêteté et nous remercient pour cette prévention pour éviter toute contamination si un cas serait avéré dans l'école. Et puis, il y a l'école de Pamatei, dont la fermeture est annoncée depuis hier à cause de cas suspects de Covid-19. Ces fermetures n'engendrent pas pour autant la panique dans les rangs parentaux, comme le démontrent ces interviews réalisées à l'école Saint-Paul. Je ne pense pas qu'on va retourner comme au temps du confinement. Pour moi, on sera obligé de vivre avec. Il y a la maladie et il y a de plus en plus de cas ici. C'est mieux pour les enfants et pour les parents aussi. De garder les enfants avec eux. La situation dure déjà depuis un bon moment, donc on a eu le temps de vraiment se préparer à cette rentrée. Et puis je ne pense pas que de retarder, repousser la rentrée va repousser, on va dire, la situation en termes de risque. On veut que nos enfants puissent continuer à étudier. Je pense qu'il y a une priorité aussi là-dessus par rapport à l'éducation. Ils ont déjà perdu 3 mois de cours, donc ça fait aussi beaucoup. Les personnels de Farimata et Putiaoro sont en attente de résultats d'analyse du cas contact. Son test devrait avoir lieu vendredi. S'il est positif, les 52 personnels enseignants et non enseignants seront testés avant la reprise des cours. Comme tous les soirs, comme tous les jours hélas, le point sur la Covid-19. Ce soir, le bilan s'établit à 77 personnes infectées. 2 sont actuellement hospitalisées. On va donc parler de la rentrée scolaire, de cette Covid, avec notre invité, le président Snow, c'est le président de la Fédération des parents d'élèves. Merci, bonsoir, pour être ici avec nous sur le plateau. Alors, président, on sent une sorte d'angoisse tout de même parmi les parents d'élèves. Vous la ressentez vous aussi en tant que responsable et porte-parole de ceci ? Bonsoir et merci de m'accueillir ce soir sur votre plateau. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de Polynésie la première qui nous regardent ce soir. Effectivement, il y a un message important qui doit être donné aux parents d'élèves et leur dire bien qu'on puisse comprendre que c'est difficile, mais
il faut rassurer tout le monde parce qu'il y a un climat d'inquiétude, un climat anxiogène aujourd'hui qui est dans l'esprit de tous les parents. L'explosion des chiffres, on le voit bien, 43 cas confirmés entre le 7 et le 9 avril. Nous sommes aujourd'hui à 77 cas. Nous étions à 62 cas pendant 3 mois. Et là, aujourd'hui, l'explosion des chiffres fait que le regard des parents par rapport à la rentrée n'est plus le même. Ils ont besoin d'être rassurés par rapport aux garanties sanitaires dans le cadre de l'accueil de leur enfant. Est-ce que les gens ont la peur au ventre ? Est-ce qu'ils vous disent, Monsieur Snow, on ne veut pas envoyer nos enfants dans les établissements ce soir ? Bien, si vous voulez, les parents, malheureusement, aujourd'hui, ils se demandent si le Covid est à l'école. Mais le Covid, il est partout. Et ça a été la question que nous avons posée à la ministre de l'Éducation lorsque nous l'avons rencontrée la semaine dernière. Mais également, je l'avais interrogée dans le cadre du Haut Comité en juin dernier. Quel est le plan qui va être déterminé, qui va venir dans le cadre d'un contexte général, d'une contamination générale? Et c'est la situation dans laquelle Et vous nous dites qu'il n'y a pas vraiment de aujourd'hui. plan à long terme qui a été pensé, fixé ? Eh bien, le programme qui nous est présenté par le ministre, excusez-moi du terme, il est un petit peu décevant puisqu'il se voit au niveau simplement d'un établissement. Nous, ce que l'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 77 cas. Demain, nous pouvons être à 120 cas. Que va-t-il se passer? On va fermer une école. Mais surtout, moi, la question qui m'interroge et qui interroge beaucoup de questions. Qu'en est-il du droit à l'éducation par rapport au fait que l'on va fermer une école lorsque l'on va laisser une autre école ouverte? Ça, c'est la question. Nous l'avons interrogé par rapport aux diverses méthodes, ce qu'on appelle retour d'expérience par rapport à la première vague. Il y a eu beaucoup de choses très positives qui ont été faites. La distribution des livrets scolaires, la mise en place du distanciel par rapport au présentiel. Quelles vont être demain les solutions? Je vous propose d'en parler juste après, Président Snow. On va regarder un reportage consacré justement aux enfants. Il concerne une maternelle et on sait que les enfants sont toujours un peu espiègles, facétieux. Le mouvement à la vie appartient à leur âge. Alors en maternelle, au temps de la menace Covid-19, l'esprit de groupe doit être géré. Alors comment faire? Comment éviter les attroupements? L'école maternelle de Vairota nous a donc ouvert les portes ce matin. Le reportage est signé Caroline Fary avec Patrick Tinsing. A tout de suite. Plus que quelques minutes avant la rentrée, le directeur de cette école maternelle participe aux derniers préparatifs. Ici, on accueille les élèves 5 par 5 et en musique, histoire de détendre et rassurer des parents parfois inquiets. Les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, le sens d'entrée, le sens de sortie des personnes. Ça vous rassure tout ça? Oui, ça me rassure. Mais je reviens encore, je suis un peu perplexe par les décisions de nos dirigeants. Je pense qu'ils auraient dû attendre un peu avant d'ouvrir les frontières. Non, je ne suis toujours pas aussi rassurée parce que autant que le personnel et les enseignants, ils ont le masque, ok. Mais après, voilà, il faut aussi que les parents, que chaque parent, chaque petite famille de ces enfants-là soit responsable à la maison parce que sinon, les gestes barrières à l'école, en tout cas pour ma part, je trouve que sinon, ça va pas servir à grand-chose. Et c'est parti, direction la maîtresse. Le lavage des mains minutieux et de rigueur, un exercice bien perçu par tous. Dans l'ensemble, tout le monde respecte les règles. Il y va de la santé sanitaire de nos enfants, donc il est important de respecter les recommandations de monsieur le directeur. Un parcours inspiré du Japon et des pays nordiques, des bancs avec séparation de couleurs, tout est conçu pour une bonne distanciation. Ces mesures déjà mises en place depuis le mois de mars sont remises au goût du jour. Certains enfants ont déjà reconnu le geste à produire avec les musiques que l'on met en accueil. Et les parents, normalement, qui sont déjà parents d'élèves ici, sont déjà au courant de la procédure. Ensuite, pour les nouveaux, on reprend les gestes, on apprend. Et les clips télévisés favorisent surtout sur le lavage des mains. Malgré toutes ces précautions sanitaires, certains parents ont préféré garder leurs enfants à la maison par peur d'une contamination. Stéphane Huston, on voit beaucoup d'inventivité de la part des enseignants. On voit des gens qui sont vraiment armés dans leur conviction d'enseignants. Est-ce qu'il faut reporter la rentrée scolaire? Certains syndicats l'ont demandé auprès des autorités publiques. Quelle est la position de la Fédération des parents d'élèves? Permettez-moi de féliciter tout d'abord l'ensemble des personnels enseignants qui, dans le cadre de la première vague, ont dû complètement réinventer leurs pratiques. On en parlait tout à l'heure avec la mise en place du distanciel. Là encore, ils sont contraints à devoir complètement modifier leurs habitudes et je dois saluer leur travail. Je dois également saluer le travail des parents d'élèves qui sont courageux, qui emmènent leurs enfants à l'école parce que, comme le disait le reportage, beaucoup de parents aujourd'hui s'interrogent sur
le fait d'amener leurs enfants. Moi, j'ai eu des échos de parents qui sont dans les îles, qui n'ont pas rapatrié leurs enfants sur Tahiti en internat. J'ai également le cas de parents qui ont demandé à la DG2E comment faire pour organiser les cours à domicile. Mais la rentrée aujourd'hui et hier, c'était oui ou non pour vous? Non, parce que... Vous étiez d'accord ou pas? Non, je ne suis pas d'accord sur Donc le report. Donc il faut reporter la rentrée ou pas? Non, je suis d'accord pour le maintien de la rentrée en l'état, parce que s'il fallait demander le report, c'est pas aujourd'hui qu'il fallait le faire, mais c'était il y a 3 semaines. Il y a 3000 étudiants rapatriés sur Tahiti. Qu'est-ce qu'on va en faire d'eux pendant les 2 semaines qui viennent, si on demande un report dans 2 semaines? Vous parlez de pratiques pédagogiques qui vont changeant. Qu'est-ce qu'il faut faire si on vit de manière permanente avec la Covid? Et malheureusement, il semble que c'est le dessein qui attend le monde entier pour l'instant. Alors, je vais être rapide. Je fais un appel à la ministre pour qu'elle mette l'ensemble des acteurs de la communauté autour de la communauté éducative autour de la table. Pourquoi? Eh bien, parce que, par exemple, les centrales syndicales n'ont pas du tout été interpellées, les enseignants, sur la manière de faire à l'école. Il faut penser loin. Nous devons vivre avec ce virus, malheureusement, et il faut que l'on apprenne à vivre avec à l'école aussi. Et c'est aujourd'hui qu'il faut y penser. On aurait dû y penser, je vous le dis, il y a 2 mois. Mais bon, aujourd'hui, ça n'est pas fait. Maintenant, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on voit comment est-ce qu'on va faire pour travailler avec Internet, pour que le travail... Vous savez, la Nouvelle-Calédonie a fait des choses intéressantes. Bon, tout n'est pas très bien, mais il faut qu'on arrive à trouver un système. La proposition des syndicats, par exemple, sur un plan numérique qui peut être d'essai est une bonne idée, mais il faut travailler autour de la table. Et je demande à la ministre, s'il vous plaît, réunissez-nous, parce que c'est avec les enseignants qu'on va construire l'école de demain. Dernière question qui appelle un oui ou un non. Est-ce que vous avez peur? Non, parce qu'on doit vivre avec et nous ne devons pas vivre dans la crainte. Merci beaucoup, Tépone Yusno, d'avoir répondu à l'invitation de la première ce soir. Merci. Pour nous livrer les sentiments des parents d'élèves avec cette rentrée scolaire. Et justement, on va faire de la pédagogie comme tous les soirs. N'oubliez pas ces gestes protecteurs, les gestes barrières. Se laver régulièrement les mains, vous le savez, tousser et éternuer dans un mouchoir unique, distanciation physique et surtout éviter de vous serrer la main ou de vous embrasser. Voilà donc pour ces conseils à suivre dans ces temps un petit peu compliqués. On continue à décliner les rentrées scolaires. On va dans les îles qui retrouvent aussi le rythme scolaire, la cloche de la récré et l'écho de la voix des enfants rassemblés. Même si Nukuiva est un territoire Covid-free, toutes les mesures édictées par la direction d'enseignement sont également suivies à la lettre par le personnel enseignant. Nous écoutons d'ailleurs un professeur au micro de notre correspondante Marie Curvat. Pour certaines familles et pour certains élèves, c'est vraiment compliqué de revenir à l'école du fait qu'ils ont été confinés pendant un long moment. Et tout de suite après, il y a eu la rentrée, donc c'est vraiment compliqué pour eux de revenir. Mais on incite toutes les familles, les parents, les enfants à revenir à l'école pour pouvoir continuer justement leur scolarité dans de meilleures conditions, tout en respectant les gestes barrières. Allez, on promène encore. Nous continuons notre chemin des écoliers avec un petit détour par Ao. Là-bas également, les 127 enfants ont retrouvé le banc de l'école. Manifestement, un retour en classe sans problème. Peut-être un peu d'angoisse pour les plus jeunes, mais l'amitié des années écolières donne l'énergie de passer les premiers moments. Donc voici ces images envoyées par nos correspondants. Et également noter la présence des policiers municipaux qui sont venus faire en sorte que la rentrée scolaire se passe sans aucun encombre. Des chiffres pour continuer. Il nous parle d'une certaine vitalité démographique pour les îles sous le vent. 230 enseignants, près de 4500 élèves. Le protocole sanitaire est maîtrisé par tous les enseignants. Là-bas, tout le monde est à son pupitre. Réaction de Mona Greg, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale. Il est au micro de Julien Vesco dans un instant. J'ai demandé à l'ensemble des enseignants d'avoir effectivement une attitude citoyenne, individuelle sur cette question et de faire en sorte que les gestes d'usage soient respectés dans l'ensemble des écoles et que le protocole sanitaire qui est proposé par le ministère de l'Éducation et de la Santé soit mis en œuvre. Et nous quittons les cours de récréation pour nous retrouver sur le terrain au plus près de la population et au contact de celle-ci. C'est le travail quotidien de la police. Policiers et gendarmes vivent ces temps de Covid-19 avec toute l'exigence de leurs fonctions. Ils sont là pour protéger. Nous avons profité d'une de leurs sorties en ville ce matin pour voir comment les mesures barrières sont désormais appliquées sur le territoire et comment elles sont acceptées par la population. Reportage signé Brigitte Olivier, Eddie Dienko et Juan Poutourou. Les mesures barrières, le port du masque, ça y est, il faut s'y mettre. Et la police en ville a pour mission de sensibiliser tout le monde. On est dans une première phase où on fait de la prévention et on essaye de contrôler si tout est respecté avant de passer à une phase de répression. Donc nous on constate aussi bien dans les commerces que ce matin autour des établissements scolaires que tout le monde joue le jeu et qu'il respecte les consignes. Aujourd'hui donc pas d'amende. Visiblement les commerçants ont pris les devants et exigent des clients qu'ils respectent les consignes sanitaires.
On a qui veulent et on a un qui fait un peu le dur, mais je suis obligée de leur expliquer et pour quelle raison qu'il faut mettre le masque. D'autres boutiques n'ont jamais transigé avec la sécurité depuis leur première vague de Covid. On faisait déjà ça il y a 2-3 semaines. Du coup, notre clientèle est déjà au courant. De l'avis général, les clients sont conciliants, ils se plient aux obligations. Les employés, eux, n'ont pas le choix, même quand le port du masque peut se révéler pénible. C'est un peu difficile, la respiration, la chaleur. C'est un peu difficile, mais bon, on fait avec. Voilà, c'est le prix à payer, on fait avec, il n'y a pas de problème. Mais l'heure n'est plus au choix. Quand la chaleur reviendra, ce sera pire, notamment pour les forces de l'ordre. Porter le masque, c'est pas toujours évident pour les collègues sur le terrain. Parce que vous le voyez vous-même, c'est pas très pratique. Donc, et pour s'exprimer et pour respirer, surtout s'ils doivent éventuellement courir après quelqu'un, le masque sur le visage, c'est pas forcément pratique. La prévention de la propagation du virus par les mesures barrières, c'est désormais la seule stratégie. Elle consiste à protéger les plus faibles en acceptant des contraintes dont l'enjeu est vital. Oui, le civisme est donc une vertu. La Covid-19 toujours et les discussions perdurent entre les syndicats, la CPME et les autorités, le président du pays et le haut-commissaire. Des doléances sont posées sur la table depuis 16 heures, notamment en confinement pour tout arrivant ici au Fénois. Mais pour l'instant, pas de convergence de vues. Ça grogne un petit peu chez les syndicats. Réaction recueillie à la sortie de la présidence par Epoa Tiwira et Patita Sabea. Le pays, il ne veut pas qu'on discute trop là-dessus. Ils ne sont pas d'accord. Ni sur la quarantaine. Ni sur la quarantaine, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un problème économique. Et ils sont en train de discuter encore pour le moment. Et ce que je ne comprends pas, est-ce qu'on va aller à détruire les personnes qui vivent aujourd'hui pour avoir de l'argent? Et bon, je pense qu'on est assez responsable et il faut faire confiance au pays. Un regard extérieur maintenant, après plus de 100 jours, sans nouveau cas du côté de la Nouvelle-Zélande, eh bien, ça vient de changer. Cette dynamique est rompue, c'était plus ou moins attendu, dit-on, du côté des autorités. À Auckland, une famille de 4 personnes a été déclarée positive. Des mesures de confinement ont été prises dans la capitale du pays voisin. Si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous pouvez appeler le 40 45 50 00 ou le 15, deux numéros que vous connaissez désormais par cœur. Il ne faut pas hésiter parce que le mois de septembre doit vous alerter. On va partir du côté des Marquises, cette fois-ci pour un fait divers. Le gardien a été appelé lundi pour la recherche d'un marin philippin. Il est tombé d'un navire de pêche, donc c'est dans les Marquises. Et pour l'instant, le malheureux n'a toujours pas été retrouvé par les équipes de secours. Après les municipales, les élections des structures de coopération entre les mairies, ainsi les élus des Tuamotu-Gambia ont voté aujourd'hui pour la présidence de leur syndicat. Elle revient à Ernest Tegai, le maire de Tatakoto. Son second sera John Drolet, le Tabana de Maini. Nous écoutons le nouveau président parler de ses projets et de ses idées. C'est parti. L'objectif de notre communauté des communes, c'est d'avoir plus encore de budget pour nous. Parce que le président, il nous a parlé le jour de l'ouverture du SPC et il nous a dit 1 an ou 2 ans, et le FIP, c'est plus comme avant. Ça va baisser les FIP. Voilà donc pour la réaction de ce nouveau responsable d'une structure intercommunale. Alors on va vous rappeler l'information principale de la journée. Elle concerne évidemment le Covid, ce n'est pas là une surprise. 3 écoles fermées à Tahiti au nom du principe de précaution. Les parents s'inquiètent, certains hésiteraient à envoyer leurs enfants dans les établissements. On suivra ça demain également dans toute l'actualité. Ce soir, il n'y a pas de journaux à la une. Leurs unes ne sont pas arrivées jusqu'à Pamataï. Donc passez une excellente soirée. Demain matin, 6h, information à la radio avec Axel Mézinel. Et si vous voulez relire l'actualité à tête reposée, n'hésitez pas. Le web de Polynésie La Première est ouvert 24h/24. C'est ça, le service public. Très bonne soirée avec nous sur La Première. Demain soir, 19h pour le rendez-vous d'information ici au Fénois. Merci, à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet